J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo parce qu'elle m'a été demandée par Isa du 33. Donc, enfin Isa du 33, n'importe quoi. Isa tout simplement. Donc moi, à chaque fois, je l'appelle Isa du 33, mais non, c'est pas Isa du 33, c'est Isabelle tout simplement. Donc voilà. Elle m'a demandé de faire une vidéo sur les pinceaux que j'utilise, à quoi ça sert. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ça. Je suis pas la plus douée pour tout ça, pour tout ce qui est make-up, pour tout ce qui est pinceaux, etc., etc. Mais moi, je vais vous expliquer à mes pinceaux à quoi pourquoi je les utilise en fait. Donc mes pinceaux, pourquoi je les utilise, quelle fonction je leur donne et pourquoi. Voilà, tout simplement. J'espère que vous allez comprendre quelque chose. Alors ça, c'est mon pot à pinceau. Donc j'ai tout ça en pinceau, voilà. Et dedans, j'ai des petites épongettes. Donc voilà. Alors, on va aussi réaliser un make-up avec la palette que j'ai jamais utilisée. Donc c'est la palette de chez Révolution, la Tamix. Attendez, je vais poser les pinceaux parce que là, c'est un petit peu emmerdant. Donc on va se faire un make-up avec celle-ci que j'ai jamais utilisée encore. Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai et j'ai jamais testé. Donc c'est l'occasion aussi de vous montrer les pinceaux, à quoi ça sert. Donc, alors, on va avoir des pinceaux estompeurs, des pinceaux plats, etc., etc. Alors, moi, c'est pas des pinceaux de marque, c'est pas Zoeva 5536. Non, moi, c'est Bellouchette, Bellouchette, pinceau numéro 2. Donc voilà. Alors, ce pinceau-là, je l'ai eu à Nose, et moi, j'appelle ça un petit estompeur. Donc, c'est un petit pinceau en boule, comme ça, en forme de boule au bout. Et moi, j'appelle ça un petit estompeur, parce que ce pinceau-là, je m'en sers, en fait, tu vois. J'applique du maquillage et je viens le poser ici et ensuite je viens le mélanger pour pas que ça me fasse un truc comme ça, après un truc comme ça, après un truc comme ça. Voilà. Donc j'essaie toujours d'essayer de faire des dégradés, mais c'est pas évident. Donc des comme ça j'en ai plusieurs, donc je dois en avoir 4-5. J'ai plusieurs formes, tu vois, j'ai des un peu plus fins que celui-ci. Celui-là, il est un petit peu plus gros, celui-là, il est un petit peu plus fin. Mais voilà, ça sert pour... tu peux aussi essayer de te faire une petite ligne, mais en général, ceux-là, moi, je les prends pour estomper. Donc ça, c'est des pinceaux que j'ai eu à Nose, et voilà, des petits pinceaux boules comme ça, estompeurs. Il y en a aussi un noir comme ça. Donc pareil, celui-là, je l'avais eu... à Nose aussi, il me semble, donc pareil, ça va me servir pour estomper, mais vraiment, ceux-là que je préfère, c'est vraiment les petits pinceaux blancs comme ça de chez Action, de chez Nose, parce que j'en ai déjà testé, et vraiment, c'est ceux-là que je préfère pour ma part. Ensuite, on va avoir des pinceaux plats, donc je vais t'en montrer plusieurs. Je vais t'en montrer deux déjà, parce que c'est les deux que j'ai. Alors je vais avoir deux pinceaux plats comme ça, tu vois, ils sont complètement différents. Donc pareil, c'est des pinceaux que j'ai eu celui-là, il vient de Action, et celui-là, il vient de Nose en queue de ciré. Donc les pinceaux plats, alors moi je m'en sers pour... Alors je m'en sers pour récupérer sur un fard à paillettes. Donc qui a un petit peu irisé, mais irisé genre shimmer. Donc je te montrerai après dans la palette. Donc tu vois un plat comme ça. Et voilà, t'as un comme ça et t'as un comme ça. Après, cela, tu peux aussi essayer de... Si maintenant tu veux faire quelque chose de précis, peut-être que tu peux les utiliser pour tracer ta ligne. Moi, je sais pas, je l'ai jamais utilisé pour cette fonction-là. Je l'ai toujours utilisé pour la fonction de récupérer un peu de glitter, donc de shimmer. Après, travailler en dessous, ça va être beaucoup trop gros parce que tu vois, tu vas t'en foutre partout en fait, tu vois. Tu vas t'en mettre partout, donc ça sera pas bon. Et celui-là, pareil, il faut toujours qu'il soit assez souple. Si c'est trop dur, moi j'aime pas, je les utilise pas. Là, ça va, c'est assez souple quand même. Bon, il est un petit peu dur, mais tu vois, il est quand même assez souple. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, ça va être pour vraiment récupérer le glitter. Ensuite, tu as des petits pinceaux comme ça aussi que j'avais eu à Action dans un petit kit. Alors, le gros pinceau boule, tu peux t'en servir pour appliquer ton highlighter. Voilà. Parce que moi, j'aime pas l'éventail. L'éventail, je vais voir si j'en ai un. Moi, j'aime pas. Après, c'est personnel. Voilà, là, j'en ai un par exemple. Ça, c'est un pinceau à éventail, on appelle ça un pinceau éventail pour appliquer le liner, n'importe quoi. L'highlighter, mais moi j'aime pas. Voilà. C'est pas un pinceau que j'aime bien utiliser. Moi je préfère utiliser des petits pinceaux comme ça ou des pinceaux comme ça. Des pinceaux comme ça. Pour poser l'highlighter. Donc en y allant doucement, tu y arrives aussi.
Et ça, le gros pinceau boule là pour estomper, ou quelquefois pour quand tu as mis ton maquillage, voilà. Tu passes un petit coup de pinceau pour faire quelque chose de propre. Ensuite, le pinceau que j'utilise aussi, c'est ce pinceau-là, donc pareil que j'ai eu à Nose. Donc ça, je m'en sers pour le blush, pour appliquer du blush. Donc voilà, tu peux appliquer du blush. J'ai aussi un pinceau comme ça que j'utilise pour la poudre. Donc pour appliquer tout ce qui est poudre, pour venir un petit peu estomper le blush que j'ai mis en trop. Donc il est comme ça, hein. Donc ça, c'est un pinceau de chez Nude Be Nature que j'ai eu dans un... Je l'ai eu dans un colis Vinted que quelqu'un me l'avait mis gratuitement. Donc voilà, en cadeau. Donc voilà, mais sinon tu peux... en poudre, tu peux aussi utiliser celui-là par exemple. Celui-là, ça va être normalement plus pour le blush. Ça va être plus pour le blush, mais je pense que pour la poudre, non. Ça va pas aller. Tu peux utiliser un de chez Action, par exemple. Celui-là. Celui-là, il est un petit peu gros. Non, pas celui-là. On va trouver un pinceau, hein. J'en ai pas des masses non plus, des pinceaux. Celui-là, il vient de chez Nose. De chez Action, pardon. Celui-là vient de chez Action. Et celui-là, tu peux l'utiliser pour la poudre. Celui-là, ça va. Ouais, celui-là, ça va pour la poudre. Donc, il est gros comme ça. Ça, pour la poudre, tu peux utiliser. Et si tu aimes faire des contouring ou quoi, tu peux aussi utiliser des pinceaux genre comme ça. Pour faire du contouring, pareil, celui-là, je l'ai eu à Action. Pour faire du contouring, pour poser ton contouring. Ou alors, tu prends des petits pinceaux comme ça, hein, des petits pinceaux précis, hop, hop, pour poser ton contouring. Voilà, pour ma part, ça va être les seuls pinceaux que je vais utiliser. Quelquefois, j'utilise un plat comme ça. Donc, quelquefois, j'utilise un petit pinceau plat comme ça que j'ai eu à Action. À 60 centimes, un truc comme ça. Et je viens pour vraiment faire vraiment des traits vraiment précis, tu vois. Si maintenant je veux quelque chose de précis, hop, j'appose ma couleur, j'en mets une deuxième, une troisième, ou voilà. Je l'utilise beaucoup celui-là. Et quelquefois, j'utilise aussi pour en dessous, pour apposer ma couleur du dessous. Parce que j'ai celui-là pour apposer la couleur du dessous. Et j'ai celui-là aussi que j'utilise beaucoup. Donc pareil, celui-là, je l'ai eu à Action. Un petit pinceau comme ça. Donc celui-là, je viens pour l'utiliser pour le mettre dans un petit point de lumière ici. Ou en dessous, j'utilise aussi pour poser ma petite couleur en dessous. Ou alors, je l'utilise aussi pour faire les lèvres, quelquefois, pour être précis. Donc, j'utilise pour beaucoup de choses, celui-là. Et voilà, ça va être tout ce que je vais utiliser en général. C'est vraiment les pinceaux principaux. Après, j'utilise aussi des fois celui-là pour poser de l'highlighter. Donc, celui-là, je l'ai eu à Nose, hein. Tu vois, il est un petit peu biseauté. Donc, quelquefois, je l'utilise pour poser l'highlighter ici. Ou ici, des fois, ça m'arrive. Ou là. Voilà. Mais je vais te montrer tout ça en vidéo. J'ai vraiment essayé de t'expliquer clairement. Comme je te dis, hein, je suis pas la plus douée hein, pour ça. Tu as d'autres vidéos où les gens, c'est vraiment des maquilleurs professionnels, ils s'y connaissent mieux que moi. Et j'ai aussi ce pinceau-là. Donc là, on a une espèce de brosse avec des poils. Et ici, on va avoir une brosse, juste une brosse toute simple. Et en fait, ça va être pour coiffer les sourcils. Donc voilà. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui me fait les sourcils. Moi, je les épile moi-même. Et tu vois, là, je laisse repousser. Mais je vais jamais toucher mes sourcils parce que ben, moi, j'ai eu une maladie et ça a du mal à repousser du coup. Donc voilà. Alors, je n'y touche jamais. Et tu peux aussi les coiffer avec le petit peigne, hein. Le petit peigne que tu as là, tu peux aussi les coiffer. Voilà, hein. Ensuite, on va avoir des petites épongettes, donc je vais te montrer. Alors, on va avoir des blenders, donc ça, je pense que tu connais. Ça, tu le mouilles et tu peux appliquer ton fond de teint. Alors, moi, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Enfin, celui-là, je l'aime pas, donc j'utilise jamais. Sinon, j'ai les petites mousses de chez Action que tu trouves en lot. Donc, j'utilise beaucoup ça pour appliquer le fond de teint ou l'anti-cerne. Voilà, parce qu'il va vraiment dans les coins, tu vois. Il va vraiment bien dans les coins. Donc ça, j'utilise vraiment pour le fond de teint. Et cette petite éponge-là, alors moi, je l'utilise pour, par exemple, si j'ai une couleur sur mon pinceau et que je veux récupérer, par exemple, ce pinceau-là, je gomme un petit peu j'efface un petit peu la couleur avec ça et ça s'efface très bien. Donc ça va me servir à ça en fait.
Normalement, c'est pas du tout la fonction d'origine, hein, mais voilà, moi j'ai détourné ça pour utiliser ça comme ça. Et après, tu vas aussi avoir des petites épongettes, enfin des petits blenders, ils appellent ça des petites blenders, moi j'appelle ça des petites éponges, donc tu vois là, c'en est une de chez Essence, c'est pour la poudre, et sinon j'ai celle-ci que j'ai achetée à Sandrine, et j'ai jamais eu encore utilisé, voilà, il faut que je les nettoie d'abord, il faut d'abord que je les lave. Mais tu peux aussi utiliser ça pour poser ta poudre. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas du tout. Donc là ils disent que tu peux aussi utiliser pour le fond de teint et ça aussi pour le fond de teint. Donc à voir, je sais pas du tout. Et sinon normalement tu as encore une petite brosse pour appliquer ton fond de teint. Petite brosse pour appliquer le fond de teint. Je crois que j'en avais une, mais alors où est-ce qu'elle est? Parce que ça c'est tous mes gros pinceaux. C'est pour ça que j'ai arrêté d'acheter des lots en pinceaux de chez Action, parce que tu vois, à chaque fois, ils te mettent des gros comme ça. Donc, tu vois, après, tu en as 50 000, des trucs comme ça. Donc, du coup, moi, j'en achète plus. J'achète vraiment tout ce qui est pinceau précis, parce que c'est vraiment ça qui me manque. Tu vas avoir aussi des petits pinceaux comme ça, biseautés. Donc, pareil, tu peux le prendre pour appliquer ton blush. Tu vois, il est comme ça. Donc celui-là, je l'avais eu dans un swap avec la pétillante cristal. Et sinon, tu vas avoir ça, je l'avais acheté à Action, je m'en suis jamais servi pour l'instant. C'est une petite brosse pour appliquer le fond de teint. Donc est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout si ça peut être bien, donc voilà. Allez, donc j'espère que tu as un petit peu compris. Là, on va passer au make-up et comme ça, je vais te montrer quel pinceau j'utilise. Et de toute façon, je vais laisser tourner la vidéo, hein, si elle est longue. Et tant pis, hein, vous pouvez zapper. Hein. Donc là, je vais appliquer mon petit scotch, mon washi tape de chez Action, que j'ai acheté à Action. Donc j'essaye de venir faire quelque chose, tu vois, quand je vais poser mon liner. En fait, moi, je me base comme ça, donc là, ça va être trop, ça va être trop droit, mais je veux quelque chose de droit pour la forme, tu vois, juste pour la forme. Après, je viendrai le redescendre quand je vais faire tracer mon liner. J'ai pas de pinceau à liner. J'ai pas de pinceau à liner. Par contre, j'ai des pinceaux de peinture que j'utilise pour le liner. Ouais, ça j'utilise pour le liner. Mais je le fais pas souvent, donc voilà, parce que je suis pas douée. Alors moi j'ai un petit souci au niveau du visage, hein. À chaque fois je le répète, mais j'ai ce côté-là, donc le côté droit, que je me suis fait opérer. Et du coup il est plus enflé. Tu vois là, c'est plat. Et là, je suis gonflée. Donc moi, je suis gonflée toute cette partie-là. C'est pour ça que là, ma ride, elle marque plus que ce côté-là. Là, je suis à peu près plat. Et là, je suis vraiment gonflée. Tu vois? J'ai aussi l'œil là qui a un petit souci. Donc ça aussi, tu le vois. Et c'est pour ça que à chaque fois, j'ai pas la même forme. Parce que mon sourcil là, il est plus enflé que celui-là. Voilà, enfin bref. Là, on va passer donc à poser de l'anti-cerne ou de la base à paupières pour vraiment que ça marque bien. Donc là, c'est une base de chez Essence que j'ai acheté en Allemagne, au DM, mais tu la trouves aussi à Auchan. Et c'est des marques qui sont pas chères, donc c'est pour ça aussi que je prends Essence. Hein. Puis quelquefois, les marques Essence sont aussi bien. Hein. Après, t'as aussi en Catrice, qui est pas trop cher. Mais après, tu appliques ce que tu veux. Tu peux aussi mettre de l'anti-cerne, par exemple, de chez Action. Ça passe aussi. J'ai déjà utilisé comme ça. Alors là, tu vois, soit j'utilise ma petite épongette, mais je vais pas utiliser ma petite épongette, je vais utiliser un pinceau. Donc tu vois, je vais venir avec un pinceau, avec celui-là, par exemple, pour appliquer mon anti-cerne. Enfin, ma base à paupières. Donc je vais venir avec un pinceau. Tu vois, après, tu peux très bien, tu vois comment toi tu veux utiliser les pinceaux, comment toi tu te sens plus. Chacun a chacun a ses, je vais pas arriver à parler, hein. Chacun utilise comme il veut, hein. C'est pas parce que un il dit ça qu'il faut faire ça exactement, hein. Comme je t'ai dit, moi je suis pas la plus douée, hein. Moi j'apprends encore, hein. Donc, euh, donc voilà. Et là, je vais revenir un petit peu quand même avec ma petite épongette.
Puis moi, ça va pas être des trucs de marque, tu vois, ça va être des trucs de chez Action, de chez Nose, de Essence, des choses comme ça. Donc voilà. Donc tu vois, ça fait un petit peu des plis, mais ça, voilà, c'est normal, c'est ma paupière, hein. Alors là, on va s'attaquer à la palette. Comme ça, je te montrerai les pinceaux que j'utilise. Franchement, télé, ça va être un petit peu long, mais bon, là, on est déjà à 17 minutes, ça n'a même pas encore commencé. Donc c'est super. Donc, celle de chez Tamix. Alors, avant de déménager, j'ai cassé le miroir qui est à l'intérieur. Donc, le miroir à l'intérieur, il est cassé en deux. Tu vois. Et la palette se présente comme ça. Donc, je vais enlever le petit scotch. Donc, tu as aussi du Make-up Révolution qui est pas cher, hein. Je sais pas si tu connais. Tu as du Make-up Révolution qui est pas cher. Et quelquefois, tu as des promotions. Donc, des fois, tu vas payer des palettes 3-4 euros. Et tu as pas de frais de douane. Moi, j'ai jamais eu de frais de douane sur Make-up Révolution. Après, tu as aussi la marque Botibé qui est pas mal au niveau des palettes. Mais je sais pas si tu aimes les palettes. Je ne sais pas. Donc on va enlever le petit plastique qu'ils mettent tout le temps dedans. Et on va se retrouver avec des couleurs comme ceci qui sont très jolies. Donc je sais pas pourquoi je ne l'ai jamais utilisé. En tout cas, on va avoir une belle palette de couleurs. Alors j'espère que vous verrez bien, parce qu'elle me dit ma luminosité n'est pas au top, hein. Alors, qu'est-ce que nous allons utiliser? Je ne sais pas. On va essayer de se faire un petit coucher de soleil. Donc, je vais essayer de faire un petit coucher de soleil. C'est pas sûr que j'arrive du tout, hein. Donc, au début, j'ai hésité avec ces couleurs-là qui avaient l'air d'être pas mal. Donc, mélanger ça ensemble. Mais finalement, je vais utiliser le jaune et le orange pour voir ce que ça donne. Et on va utiliser celui-là, je pense. Donc, on va utiliser le fard qui s'appelle Sundow. C'est un espèce de brun qui tire un petit peu sur du orange. Donc là, tu vois, Isabelle, si tu es toujours là, je ne sais pas si tu es toujours là. Là, je vais prendre mon petit pinceau comme ça, estompeur. Donc moi, j'appelle ça un petit estompeur, un petit pinceau boule. Et je vais prendre ma couleur. Donc je vais prendre mon fard Sundow. Donc tu vois, ça donne ça sur le pinceau. Et là, je vais appliquer ma couleur. Donc le fard, je vais le mettre dans le creux de paupière. Donc tu vois, il est un petit peu gros pour faire ça. Mais c'est pas grave parce qu'après, je viendrai de toute façon mettre un petit peu d'anti-cerne en dessous. Donc là, j'applique mon fard. Je vais pas tout de suite venir le travailler, je vais le laisser déjà comme ça. Et je vais appliquer une autre couleur juste au-dessus. Donc je vais voir pour mettre un jaune, pourquoi pas. Je vais essayer de mettre la couleur jaune, je pense. Celle-ci, là. C'est le seul jaune, de toute façon, qu'il y a, hein, c'est le Dusk. Et là, je vais venir avec un autre pinceau, parce que je vais pas prendre le même pinceau. Je vais venir avec un autre pinceau, donc avec le même blanc. Mais c'est un autre pinceau, c'est pas le même, hein. Donc voilà. Avec celui-là, et je vais venir prélever ma couleur. Donc le jaune. Et je vais le mettre juste au-dessus en fait parce que j'aimerais faire un petit dégradé. Mais je sais pas si ça va fonctionner, hein. Et là, tu vois, je viens un petit peu mélanger le jaune avec l'espèce de brun orangé que j'ai mis en dessous. Tu vois, c'est un brun qui tire vers le orange quand même. Donc voilà, j'essaye de venir faire un petit dégradé juste au-dessus avec le brun et le orange. Donc là, c'est en train de marcher au bout. Donc tu vois, je fais des petits mouvements circulaires comme ça pour essayer de faire quelque chose. Là, pour l'instant, ça me donne ça. Et là, je vais reprendre mon pinceau du début, donc le premier, et je vais revenir passer en dessous. Et maintenant, je vais commencer un tout petit peu à le travailler. Tu vois, le pinceau, il est un petit peu gros, du coup, ça refait tomber de la couleur sur ma paupière.
Alors j'aurais pu utiliser le haut de pinceau, là, le tout plat, le fin, celui-ci, le tout petit. Mais avec celui-là, je peux pas, j'aurais pu travailler après, mais pareil, ça m'aurait fait une barre, quoi. Donc là, je viens continuer à travailler mon petit phare. Donc pareil, je fais des petits mouvements comme ça. Après, le mieux, c'est vraiment d'avoir des petits pinceaux pour pouvoir travailler les fards. Donc voilà, tu vois, ça me donne ça. J'en ai plein sur la paupière. Maintenant, on va venir, tu vois, je voulais faire un petit effet au-dessus avec le jaune. Un petit dégradé. Maintenant, on va venir nettoyer la paupière. Donc, tu peux prendre une petite lingette et passer un petit coup dessus. Mais moi, je vais prendre de l'anti-cerne. Bah tiens, on va prendre celui-là de chez Action. Hein. Tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas tester celui-là de chez Action aussi. Hein. Donc, moi, j'ai le Light Sound en 104. Alors, est-ce qu'il est pas vide, celui-là? Si, celui-là, il est vide. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Je vais utiliser peut-être un plus foncé. On va utiliser le au nez. Celui-là, il va peut-être être un peu foncé. Donc là, je viens en mettre un petit peu sur la paupière. Donc voilà, comme ça. Je vais vraiment garder que le petit trait que j'avais mis dans le creux de paupière. Et là, je viens effacer ça. Et je vais prendre un pinceau pour le faire. Donc je vais prendre le pinceau que j'avais tout à l'heure. Hein. Désolée si vous entendez du bruit, on a du vent. Voilà une petite tempête. Donc là, tu vois, ça colorie un petit peu ma paupière, hein, mais voilà, c'est pas très grave. Au pire, tu passes un phare par-dessus, hein, si tu n'aimes pas. Là, je vais juste reprendre mon pinceau que j'avais du tout début, donc le tout premier, et je vais juste venir un petit peu là. Parce que là, il y a de l'anti-cerne qui me plaît pas. Et je viens un petit peu repasser. En essayant de pas trop déborder sur le dessous. Je reprends un petit peu de jaune. Là, tu vois, il est plus vraiment jaune. Je vais passer ma petite épongette. Tu vois, je prends ça pour enlever un petit peu la couleur. Et là, on va reprendre un petit peu de jaune. Je vais juste en remettre un tout petit peu, parce que je veux vraiment accentuer le jaune, tu vois, qu'on le voit quand même un peu. Donc là, je viens estomper ma couleur. On restompe. C'est un travail d'estompage à chaque fois qu'il faut faire. Hein. Donc voilà. Pour l'instant, ça me donne ça. Alors, pour l'instant, tu vois pas bien parce que j'ai pas une qualité non plus de fou. Hein. Alors, on va continuer. Donc, quand on a posé notre anti-cerne, moi, j'attends toujours un petit peu qu'il sèche pour pas non plus que ça me fasse des trucs dégueulasses. Donc, on va appliquer du orange. Alors là, on va appliquer le orange ici. Donc, celui-là. Et je vais venir le mettre sur la moitié de ma paupière du bas. Donc je vais prendre un autre pinceau, encore une fois. Et pareil, toujours je prends un blanc. Toujours un blanc de chez Nose, que j'avais acheté à Nose. Merde, j'ai pris du jaune. Bon, c'est pas grave, attends. Celui-là, on va le garder pour tout à l'heure. Je vais prendre du orange, hein, j'avais dit. Pas du jaune. Donc je prends le orange qui est le Sunrise. Tu vois, c'est un pinceau aussi blanc comme celui-là du début. C'est beaucoup des comme ça que j'utilise vraiment pour faire mes petits travaux là que je veux faire. Et là, le orange, je vais venir le mettre sur ma paupière. Donc sur la moitié. Parce qu'après, avec l'autre moitié, je voudrais mettre du jaune. Alors, je sais pas si ça va faire joli. Hein. Voilà, je viens travailler ma forme que je veux, tu vois. Donc moi, je veux une forme comme ça. C'est pour ça que j'ai mis le scotch. Après, tu peux faire des autres formes. Hein. Tu n'es pas obligé de garder cette forme-là. Donc voilà, tu vois, là ça me donne ça pour l'instant. Si toi tu trouves que t'as pas assez de couleur, tu peux en rajouter, mais moi je vais stopper là.
pour l'instant. Donc je vais reprendre mon pinceau que j'avais pris tout à l'heure que je me suis trompée de couleur, où j'avais mis du jaune dessus, alors que je voulais mettre du orange. Donc là, c'est de nouveau un blanc pareil comme l'autre de chez Nose. Et je vais venir le mettre sur le reste là de la paupière. Donc tu vois, je viens l'appliquer comme ça. Si tu as déjà fait ton teint, tu tamponnes parce que ça perd de la matière, hein, ça perd. Tu as de la pigmentation, donc tu as des pigments qui tombent. Mais moi, je fais jamais le teint avant. Parce que je sais que je m'en fous toujours partout. C'est très rare quand je fais le teint avant. Donc tu vois là, je viens l'appliquer sur le reste de ma paupière. Donc là, je vais essayer de mélanger les deux fards. Tu vois, le orange et le jaune, je vais essayer de les mélanger ensemble. Pour pas que ça me fasse une barre. Je vais remettre un peu de jaune. Je viens pas trop parce que comme j'ai ma couleur aussi du haut, donc je veux pas non plus l'effacer, ma couleur du haut. Donc voilà. Là j'étire ma paupière parce que comme j'ai des plis, et ben, je veux pas que ça marque de trop, donc j'essaye vraiment d'en mettre partout. Et tu vois, ça marque quand même les plis. Et là je vais reprendre mon orange que j'avais tout à l'heure. Je vais remettre encore un peu de fard orange. Donc le Sunrise. Et je viens un petit peu encore travailler mon orange. Parce que le rendu que j'ai, il me plaît pas pour l'instant. Donc je continue à le travailler jusqu'à que ça me plaît. Là, je vais reprendre mon pinceau du début, donc le tout premier pinceau que j'avais, et je vais juste repasser comme ça dessus. Donc pour l'instant, ça me donne ça. Le jaune, je pense que je vais encore venir le travailler un peu. Le jaune qui est là, je vais venir le retravailler encore un petit peu. Et là, entre les deux, on va poser une petite couleur. Donc, qu'est-ce qu'on va se mettre? Alors, soit on se met un espèce de doré, parce qu'il faut rester dans le coucher de soleil, soit on se met ce rouge-là. Donc, soit on se met le Afterglow, donc, qui est plus un rouge, soit on se met le Sun Ray, qui est un doré, un espèce de doré. Et je pense qu'on va mettre le doré. Donc on va se mettre, à moins que le glow il est un petit peu... Non, je vais prendre le doré je pense. Donc je vais venir avec, tu vois, par exemple, ça c'est des fards qui sont un petit peu mousse, en mousse, tu vois. Moi j'appelle ça des fards mousse parce qu'ils sont vraiment tout... ils sont vraiment tout mous, ils sont tout... presque c'est tout doux quoi quand tu passes ton doigt dedans. Mais avec ces pinceaux là, tu peux aussi utiliser les fards comme ça, tu vois. Ceux-là. Mais si jamais tu n'as pas l'intensité que tu veux, tu peux venir mouiller ton pinceau. Donc tu mets ton fard, tu mouilles ton pinceau et tu appliques. Donc là on va venir utiliser ce pinceau là, donc le plat hein, que je t'ai montré tout à l'heure. Donc c'est un tout plat comme ça. Et on va prendre le fard Sunrise. Donc si ça marche pas, je reviendrai au doigt parce que en fait moi j'aime pas trop utiliser le spray fixateur parce que je trouve que le spray fixateur il me fait bouger ce que j'ai sur la paupière. Donc j'aime pas l'utiliser. Donc là tu vois j'ai mis mon fard, le fard mousseux que je t'ai dit, le Sunrise, le Sunray. Et on va venir, je vais venir le mettre entre les deux, tu vois. Pour essayer de faire un petit effet quoi. Mais je viens pas jusqu'en haut là, je vais m'arrêter ici. Parce que je veux pas monter trop haut. Donc c'est juste, c'est là, tu vois. Après tu peux très bien mouiller ton pinceau, hein. Mais moi, comme je t'ai dit, j'aime pas. Donc voilà, là je vais venir au doigt parce que c'est un petit peu gros le pinceau que j'ai utilisé. Et au doigt ça marque toujours plus de toute façon. Pour ces fards là. Donc tu vois, j'obtiens un petit peu un truc comme ça quoi. Je vais repasser un petit peu avec le orange. Donc le orange, faut que tu fasses bien attention de ne pas mélanger tes pinceaux parce que sinon ça va pas donner pareil. Donc là je repasse juste un petit peu dessus.
pour faire vraiment la forme que je veux. Donc voilà. Donc voilà pour cet œil-là. Moi, je vais venir travailler encore un petit peu le jaune. Je vais faire le deuxième œil et je reviens pour la suite des pinceaux. Alors, voilà où j'en suis. Donc, j'ai nettoyé et voilà ce que ça me donne pour l'instant. Alors, là, on va passer au correcteur. Donc, je prends un correcteur jaune pour cacher mes cernes. Donc voilà, là, elles sont pas très visibles. Enfin, ça va, on va dire que ça va. Donc, je vais mettre du jaune. Mais il y a quelques fois où je vais prendre un correcteur orange ou un correcteur rose. Ça va dépendre comment mes cernes vont être marquées. Donc là aussi, tu as un type de couleur sur tes cernes. Moi, là, elles sont claires, donc je vais appliquer du jaune. Elles sont un petit peu... sont roses assez pâles, quoi. Donc, je vais mettre du jaune dessus. Après, ça dépend hein, quel type de cerne tu as. Donc là, moi, je vais mettre du jaune. J'ai le chat, hop. Oh, ce chat, il veut rentrer, il veut sortir, mais là, il fait chier parce qu'il veut de la pâtée, alors qu'il est même pas 6 heures encore. Donc voilà, là, je mets du correcteur jaune ici, tu vois. Et je vais venir avec le correcteur rouge tout à l'heure. Pour l'instant, je vais juste faire ça parce que je vais peut-être rajouter un petit bleu. Je sais pas du tout. Donc j'ai envie de rajouter un petit bleu, donc j'espère que ça fera pas moche. Hein, parce que si ça fait moche, et bah tant pis. Donc là, je vais prendre un autre pinceau, tu vois, pour appliquer un petit peu sur les cernes. Donc je vais reprendre un vert comme j'avais tout à l'heure. Ça va pas être le même, hein, parce que celui-là, il est dégueulasse. Hein, vu qu'il y a eu... on a appliqué... si tu te souviens, on a appliqué du... Comment? On a appliqué de l'anti-cerne, voilà. On avait appliqué de l'anti-cerne. Donc là, tu vois, je viens au pinceau. Parce que j'ai pas mal de plis en dessous. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse attention parce que c'est une zone qui marque assez vite. Hein. Donc voilà, là, je viens juste comme ça. Donc je vais apposer déjà un petit peu d'anti-cerne. Donc je vais prendre celui-là de chez Action. Hein. Celui-là que j'ai devant moi, donc je vais en appliquer juste un tout petit peu. Je vais pas venir travailler le teint, c'est vraiment juste pour poser ma base en dessous, hein, donc ma couleur. Et là, je vais pas revenir au pinceau, je vais revenir avec la petite épongette que je t'ai montré au début de chez Action. Donc pardon, il faut que je le mette comme ça, de chez Action. Et tu vois, je vais venir tapoter ici à cette zone là. C'est vraiment juste pour travailler en dessous le temps que je pose ma couleur. Après, il y aura un autre travail de fait hein, qui sera un petit peu mieux. Hein. Et là, c'est vraiment pour poser ma couleur parce que je sais très bien que de toute façon, j'aurai des chutes. J'ai le chat qui a sauté au-dessus de l'armoire. Regardez. Je vous dis pas des conneries, il est au-dessus là. Voyez, il veut piquer les peluches. Voilà. Un pompon. Je vous dis, j'ai des chats. Il va pleuvoir des chats bientôt. Donc voilà. Donc moi, je vais pas poudrer mon denti-cerne tout de suite parce que je vais peut-être le poudrer quand même. Parce que là, de toute façon, avec juste l'anti-cerne de Action, pour moi, ça suffit pas. Il faudra que je revienne avec un autre anti-cerne. Parce que là, ça suffit pas du tout pour moi. Personnellement, j'ai trop de cernes, de rides, de cernes pour laisser ça comme ça. Hein. Donc là, on va continuer avec la palette. Donc, je vous disais que j'avais envie d'utiliser un bleu pour faire un petit peu un effet coucher de soleil, un petit peu un effet mer, peut-être un petit peu... Enfin, bref. Donc, je vais venir travailler deux couleurs. Je vais venir travailler celle-ci et celle-ci. Donc, je vais prendre cette fois-ci mon pinceau plat que tu as vu tout à l'heure. Donc, mon pinceau plat... Si je le retrouve, bien sûr, parce que je sais pas où je l'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis, ce pinceau plat? Bah oui, hein, je sais pas où je l'ai mis, moi. Isabelle, où j'ai mis mon pinceau plat? Isabelle, j'ai perdu mon pinceau plat. Isabelle Isabelle, ah, les yeux bleus. Ah, j'ai mon pinceau plat. Et là, je vais venir utiliser donc le bleu, le Night Fell. Oh, Night Fell. Moi, je suis pas English comme toi. Hein. Toi, tu es English, moi, je suis pas English.
Donc là, tu verras que dalle, mais ça me donne un petit bleu, bleu canard, comme ça. Et je vais venir l'appliquer en dessous. Donc tu vois, là, je vais un petit peu faire comme ça, un petit peu l'appliquer, un petit peu tapoter. Je tapote. Tu vois, j'ai bien fait de pas trop travailler dedans parce que regarde en dessous. Et oui, et oui, nous avons de la matière. Et là, je fais comme ça avec mes yeux, je suis obligée, hein. Donc j'ai fait comme ça, peut-être je fais peur, hein. Est-ce qu'il faut que tu fasses vraiment attention parce que si tu te mets du pigment dans les yeux, tu vois la cochonnerie que j'ai faite? Moi, je viendrai après nettoyer, c'est pas un souci. Donc là, j'appose le bleu là et on va venir, je regarde, je vais prendre ma petite épongette, tu vois. T'as des autres trucs, hein, mais moi j'ai que ça sous la main, donc voilà. Mon pull était dans le maquillage. Mon pull comme ça. Mon pull comme ça. Alors, ensuite, je prends le fard plus clair, là, l'espèce de fard mousse. Donc pareil, je l'applique avec mon petit pinceau. Pour donner des teintes un peu plus claires dedans. Oh my god, là j'ai du pigment dans les yeux. Et elle a fait la cochonne celle-ci en dessous, hein, hein. Ah, j'ai du pigment dans l'œil. Ensuite, je vais prendre un estompeur. Donc un estompeur propre. Tu vois qu'il m'en faut des estompeurs, hein. Donc encore un estompeur. Toujours de chez Nose, hein. Et là, tu vois, je vais venir mélanger un petit peu les deux. J'ai plein de pigments dans l'œil. Tu vois tous les pigments? Alerte coton-tige, alerte coton-tige. J'ai besoin d'un coton-tige, j'ai des pigments de merde dans les yeux. Ah. Voilà, j'ai enlevé tous les pigments, hein, parce que sinon ça fait mal. Déjà dit encore. Où qu'elle a fait la cochonne celle-ci? Oh, regardez la cochonne. Mince, désolé, faut que je fasse attention au micro. Isabelle, es-tu toujours là? Ah, je fais tomber un pinceau. J'ai plein de pigments dans les yeux, hein. Mais plein, plein, plein. Oh, tant pis, hein, le pinceau, je le ramasse plus tard. De toute façon, c'est pas celui-là que j'ai besoin. Donc voilà, je vais venir un petit peu nettoyer avec ma lingette. Pas trop, hein. Tu vois, ça sert à rien d'avoir mis beaucoup de jaune et tout en dessous, parce que de toute façon, après, ça y va se gommer, hein. Donc voilà, le petit bleu, je le trouve joli comme ça. Donc je vais stopper ici. Et je vais faire tout à l'heure, quand j'aurai posé le anti-cerne, que j'aurai vraiment bien travaillé, on posera dans un petit coin ici, un petit lumineux. Voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. Donc voilà ce que ça me donne pour l'instant. Ok, ok. Bon, on va travailler en dessous. En dessous, en dessous. Donc je vais reprendre mon correcteur jaune. Donc je vais reprendre mon correcteur jaune de chez Action, mais sûrement que tu peux en trouver ailleurs, hein. Donc voilà, là je badigeonne le jaune. Parce que là, c'est bon, maintenant on est bon là, hein. Maintenant on peut y aller. D'accord, j'ai foutu du jaune partout sur mon stylo là, donc attends un petit peu. Je l'ai sali. Et on va mettre du vert, mais d'abord je vais moucher, parce que à chaque fois que je me mets du vert et du fond de teint, j'ai envie de me moucher. Donc voilà, je me suis mouchée. Alors il me faut donc le petit pinceau que j'avais tout à l'heure, bien sûr. Alors là, j'ai un poil de sourcil. Hop. J'ai pas envie qu'il vienne m'embêter celui-là. Et il est toujours là. Il est toujours là. Alerte poil de sourcil. Alerte poil. Alerte poil. Il veut pas dégager.
Et je l'ai pas eu. Et il est là. Il est là, il est là, il est en train de tout me flinguer celui-là. Donc voilà, là j'applique, tu vois, mon jaune avec le pinceau que je t'ai montré tout à l'heure, hein, le petit pinceau vert. Mais tu peux aussi l'appliquer au doigt. Hein. Ensuite, je vais mettre mon correcteur vert, qui est bientôt vide d'ailleurs. Donc moi je vais le mettre sur mes rougeurs. Alors j'en mets ici pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, j'ai voulu m'épiler, j'ai voulu me raser, hein, donc j'ai mis de la cire chaude dans la tronche. Du coup ça m'avait marqué. Et étant jeune, c'était beaucoup plus marqué que ça. Hein. Là ça a un petit peu diminué, mais ça dépend des jours. Hein. Des fois j'ai une marque qui est un petit peu plus marquée que ça. Donc j'ai plus l'air d'avoir de boutons dans la tronche. Là aussi, je suis assez rouge ici parce que je me mouche tout le temps. Je mouche très beaucoup, moi. J'arrête pas de me moucher. J'arrête pas de me moucher. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. J'espère que vous m'entendrez bien. Donc, je reprends un pinceau. Je prends mon pinceau que j'avais utilisé pour le jaune, là. Et je vais venir un petit peu étaler ça. Donc, voilà, sur les rougeurs. Hein. Donc, j'étale sur les rougeurs. Nous étalâmes. Alors, quand j'ai fait ça, je vais venir poser du fond de teint. Et là, on va tester un fond de teint que j'ai jamais testé. Alors, on va tester quoi? On va tester le Rimmel Lasting Finish 25 heures. On va tester celui-là, que j'ai eu à Nose à 1,99 €. Mais je vais bien le secouer parce que il était vachement liquide tout à l'heure. Hein. Donc, je secoue mon fond de teint. Hein, je fais pas n'importe quoi. Sylvie, si, je sais que tu vas rigoler, Sylvie. Sylvie, tu es une coquine. Ce n'est pas bien, Sylvie. Je secoue juste mon fond de teint. Ah oui, c'est vrai qu'il avait un embout comme ça, lui. Il pue l'alcool, c'est génial. Donc c'est bien un fond de teint. Oui, fond de teint, couvrance moyenne. Ah, on va pas avoir une bonne couvrance, mais bon. Donc je vais en mettre là. Ah oui, il est très clair. Hein. Je vais en mettre là, je vais en mettre partout. Je vais en mettre partout dans ma tronche, hein, parce que c'est du fond de teint. Hein. Oui, et moi je veux vraiment qu'il y ait une couvrance, même si la couvrance... Non, j'en ai mis sur mon pantalon, et j'ai pas de machine à laver, putain, il vient juste d'être lavé, en plus le fond de teint ça a du mal à partir. Attendez, hein, il faut que je nettoie tout de suite ce pantalon, parce que sinon il est dégueulasse. Oh non, ça part plus. Oh non. Vite, une lingette, une lingette, une lingette. Où sont mes lingettes? Là. Déjà que j'ai pas de machine à laver. Hein. Oh non, mais il était tout propre. Bon, c'est pas grave. Ce soir, je viendrai le nettoyer un petit peu. Ou après, là, quand j'ai fini, parce que le fond de teint, ça tâche, ça part pas. Hein. Punaise. Zut alors. Connerie. Donc là, je prends ma petite épongette et je viens essayer de rentrer un petit peu ce fond de teint. Donc je ne sais pas du tout s'il va être bien ou pas. Parce que ça, c'est la première fois que je teste ce fond de teint là. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas une couvrance de ouf. Hein. Tu peux mouiller ta petite épongette ou tu peux la laisser comme ça. Donc là, je vais venir avec un anti-cerne de mon anti-cerne à moi, de chez Essence, que j'utilise toujours d'habitude. C'est tout mouillé au pantalon, maintenant c'est froid. Hein. Donc le Essence... Et je viens appliquer ici, donc là où j'ai des cernes, bien sûr. Je vais en mettre aussi un petit peu là, un petit peu là. Et je vais en mettre là, parce que là, j'avais pas de couvrance. J'avais pas de couvrance, mon cher ami. Et je viens toujours avec ma petite épongette. Donc là, je vais venir juste avec un pinceau parce que tu vois, là, ça va être compliqué parce que il y a la couleur juste en dessous que je veux pas enlever du tout. Ça va me permettre aussi de nettoyer un peu.
Alors, quand ça c'est fait, on va venir appliquer de la poudre. Alors, on va venir appliquer la poudre. Donc moi, je vais prendre ma poudre, la bébé. Toujours la même. La belle de chez Action. Donc la bébé belle, la Babybel. Je vais d'abord faire mon en dessous le poche là. Toujours avec ma petite épongette de chez Action. Et ensuite, je vais prendre un pinceau, donc je vais prendre le pinceau poudre. Donc moi, je vais utiliser celui-là que je t'ai montré avant. Donc au tout début, je t'ai montré celui-là, que j'avais reçu d'un colis d'une fille qui me l'avait envoyé dans Vinted. Parce que j'avais fait une commande à l'époque, je n'étais pas bloquée. Et là, je viens appliquer ma poudre. Voilà. Une fois que ma poudre c'est fait, je vais venir avec la poudre de chez Action. Donc la poudre fixatrice. Donc là tu crois que je suis blanche, mais je suis pas blanche comme ça, hein. Je suis pas blanche comme un linge. Et je vais venir un petit peu poudrer déjà mon anti-cerne avec cette poudre fixatrice là. Mais attention si tu as beaucoup de marquage de cernes, hein, parce que ça marque quand même les... Ça marque quand même les cernes ce truc. Hein. Enfin les rides, pardon, pas les cernes. Ça marque les rides. Qu'est-ce qu'elle raconte cette conne-là? Et qu'est-ce qu'elle raconte? Alors ensuite, avec mon pinceau poudre toujours, je vais prendre la poudre fixatrice. Et je vais venir dans ma zone T. Donc la zone T, c'est ça, ça. Et un petit peu ici. Mais moi, on me connaît, je ne m'arrête pas à la zone T. Et je vais en mettre un tout petit peu sur les joues. Donc voilà. Alors, quand ça c'est fait, on va poser, on va faire le teint. Donc on va faire du blush. Du blush. Et pour ça, je prends ma palette de chez Action. Donc, non. Je vais pas prendre la palette de chez Action parce que je voudrais un orangé. Pour aller avec le reste. Donc je vais chercher un fard. Pas un fard. Je vais chercher un... Comment? Je reviens. Voilà, j'ai récupéré le blush que je voulais. Et je vais prendre ce petit blush là de chez Kiko. Donc c'est un petit blush orangé. Voilà, donc moi je fais très rarement de contouring. Hein, parce que je n'aime pas trop le contouring. Mais voilà. Donc là, je vais prendre un pinceau pour le blush. Donc je vais prendre ce pinceau-là, tu vois, un pinceau comme ça. Que j'ai eu à Nose, hein, c'est avec les petites queues de sirène. Peut-être que tu en as un, je ne sais pas. Et tu vois, il est très orangé. Donc moi, je vais venir un petit peu là, légèrement. Donc je viens en fait là où je suis un peu... Là, tu vois, tu as un léger petit trou. Et là, je suis gonflée. Donc je viens un petit peu au milieu, entre les deux. Pareil de l'autre côté, c'est ce qui va me redonner un petit peu de la couleur. Hein. Je vais en mettre un petit peu là. Léger, léger. Un petit peu là aussi, mais léger, toujours léger. Pour redonner un peu de couleur. Et un peu là. Toujours léger. Ensuite, je vais venir avec l'autre côté du pinceau. Et là, maintenant, on va mélanger les deux. Enfin, on va mélanger. On mélange, hein. On mélange pas les deux, on mélange... on estompe. Voilà. On estompe un peu. Je estompe cette barre que j'ai faite. Ensuite, je vais prendre mon pinceau poudre que j'avais tout à l'heure du début. Donc, mon pinceau poudre du début. Où est-ce qu'il est, ce pinceau? Où est-ce qu'il est, ce pinceau du début? Isabelle, où est-ce que j'ai mis le pinceau du début que j'avais pour me poudrer la tronche? Est-ce que tu l'as vu, toi? Tu l'as vu, petite coquine? Ah, il est là. Merci. Hein. Et alors, je viens, tu vois, un petit peu... Encore une fois, estompaille avec celui-là. Parce que je trouve qu'il est un petit peu mieux, il estompera mieux. Bon, je sais pas si c'est parce qu'il y avait encore de la poudre dessus ou quoi, mais voilà. Parce que je trouve que c'était trop marqué. C'était encore trop marqué pour moi, donc voilà. On veut pas ressembler à un pot de peinture, hein, mais on veut avoir un petit peu de couleur. Voilà, pour moi, voilà, c'est bon pour moi. Ensuite, je vais venir poser un petit peu d'highlighter. Alors, pour ça, je vais prendre... qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je ne sais pas.
Et je prends la palette technique. Je vais prendre la palette technique que j'ai eu pareil à Nose. Et là, on a tout un petit panel de highlighter. Moi, je vais utiliser celui-là. Il est un petit peu rosé, un petit peu... voilà. Il est un petit peu duochrome, j'ai l'impression. Donc, je vais prendre un pinceau. Donc là, tu vois, je vais utiliser quoi comme pinceau? Ah oui, tu as aussi ces petits pinceaux-là biseautés là. Donc ça peut aussi te servir pour le liner. Moi, personnellement, je n'utilise pas pour le liner. Parce que... Liner, c'est trop difficile pour moi. Donc je vais prendre un petit pinceau. Allez, qu'est-ce que je prends? Je vais utiliser un petit pinceau comme ça. Non, il est trop gros. Je vais utiliser ce pinceau là. Donc un petit pinceau plat que j'ai eu sur le site de chez Chine. Et donc je vais prendre la couleur que je t'ai montrée. Et donc je vais venir là en dessous de mon sourcil. Et un petit peu devant. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, c'est normal que l'autre côté est un peu plus bas, vu que moi, je suis gonflée. Ça dépend des jours. Des fois, je suis très gonflée, des fois, non. Mais là, je suis assez gonflée quand même aujourd'hui. Je le sens quand je parle, que je suis assez gonflée au niveau de la joue. Donc voilà. Je me dirais que, je sais pas. J'ai quand même eu une grosse opération de ce côté-là. Donc voilà. Tu vois, j'ai un côté un peu plus haut que celui-là. Mais comme je te dis, je suis assez gonflée et quand ils m'ont refermé et tout, ils ont sûrement mal. Je sais pas, ou si c'est parce que je suis tout le temps gonflée, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Donc voilà, j'ai mis un petit peu d'highlighter. Ensuite, on va remettre un petit peu dans le visage. Donc pour ça, je vais utiliser un petit pinceau comme ça, tiens. Je vais changer un petit peu. Je vais utiliser un petit pinceau là que j'ai eu avec le swap de la pétillante cristal. Donc voilà. Et je vais prendre quoi comme couleur? Donc je vais prendre... Bah je vais rester sur la même couleur en fait. Je veux pas quelque chose de trop fort non plus. Donc je vais pas venir trop en mettre. Hein. Je ne sais pas si tu es toujours là Isabelle. Isabelle, es-tu toujours là? Si tu es là, si quelqu'un regarde cette vidéo et est toujours là, vous devez dire... Poisson. Vous devez dire poisson dans les commentaires. Donc là je prends mon pinceau poudre et je viens un petit peu floutas. Voilà. Floutas bananas. Ou alors vous dites bananas. Poisson ou bananas. J'aurais compris. Donc voilà, je viens mettre un tout petit peu d'highlighter avec le pinceau plat. Je viens en mettre un tout petit peu. Je vais prendre un petit rosé. Je vais en mettre un tout petit peu là. Et il y en a qui en ajoutent un petit peu sur l'arête, sur le petit nez, là, le petit bout du nez. Voilà. Mais t'es pas obligé. Hein. Ça fait un petit peu buzzer. Voilà. Alors, ma chère Ginette, on va terminer avec le mascara. Enfin, on va mettre du mascara sur le cil du bas parce que j'en ai pas mis. Et je vais prendre mon mascara. Donc, j'en ai déjà mis sur le haut des cils, hein. Mais j'en avais pas mis sur le bas des cils. Et bien sûr, je vois un pigment qui se balade sur mon œil. Je vais l'enlever après quand je vais mettre du crayon. Parce que je vais mettre aussi du crayon. Parce que j'avais mis un doré de chez Action, mais il s'est complètement effacé. Du coup, on va mettre un orangé. Pas très grave. Je mets pas de faux cils. Hein. Pas envie de mettre des faux cils. Non, non, non. Non, 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 vous n'aurez pas ma peau. Avec les faux cils. Alors, on va venir mettre un rouge à lèvres orange. Mesoda, un extrême mat. C'est un orangé. Est-ce que j'ai bien fait de mettre un orangé? J'en sais rien du tout. En tout cas, on va mettre un orangé. De toute façon, on est parti là, c'est trop tard. Hein. Là, c'est trop tard.
Ensuite, je vais venir avec un gloss de chez Trend. Un gloss transparent à paillettes. Ah, ça sent bon le caramel, hein, parce que l'autre là, il schlinguait. Puis du cul l'autre. Donc là, je viens avec le doigt, avec ayant envie de salir mon embout. Donc voilà. Je viens avec ma petite lingette, hein. Je viens effacer un petit peu ce que j'ai mis sur mon doigt, parce que sinon, mon cher Robert, nous allons avoir vraiment une catastrophe avec le pain à choux. Ah, celui-là, il sent meilleur. Hein. Il sent le caramel. Avec l'autre qui pue en dessous, tu sais. Donc là, tu vois, j'ai pas utilisé de pinceau, j'ai utilisé mon doigt. Que j'ai pas mis le doigt dans le cul, non, j'ai utilisé mon doigt. Alors, je viens essuyer la petite boule de mon piercing. Parce qu'elle est toute seule. Voilà. Je viens aussi un petit peu l'essuyer là et ici. Voilà. Donc là, nous allons passer au crayon. Ah, j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Pourquoi j'ai du rouge à lèvres sur les dents? C'est quoi cette connerie là? C'est quoi cette merde? Il y en a encore sur les dents, hein. Ah, ici, il s'est mis entre mes dents. Le rouge à lèvres. Ah! Quelle connerie. Bon, ensuite, je vais prendre le petit goupillon pour coiffer mon sourcil. Voilà. Voilà. J'ai coiffé le sourcil. Et maintenant, on va mettre du crayon. Mais d'abord, on va nettoyer juste le petit coin, là, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit peu du caca de yeux. Donc voilà, on n'aime pas les caca de yeux et on veut quelque chose qui soit propre. Hein. On veut pas des caca de yeux ni des crottes de nez. Voilà. Alors, il y a eu cette cerne là, cette ride. On va utiliser. Alors, on va utiliser un crayon orange. J'ai envie de me moucher. Donc, un crayon orange comme ça de chez Action. Et on a celui-là aussi à tester de chez Shiglam. Donc, on va déjà tester celui-là de chez Shiglam pour voir ce qu'il donne. Il est très clair. Pourtant, il marque bien orange, c'est bizarre. Donc, je vais prendre celui-là de chez Action. Normalement, celui-là, il devrait marquer, hein. J'espère. Elle marque pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Parce que j'ai mis un doré en dessous. J'avais un doré avant en dessous, donc... pour ça qu'il marque pas. J'ai oublié d'enlever le doré. Normalement, il marque, hein, mais là, avec le doré que j'avais foutu en dessous, qu'est-ce que tu veux qu'il marque? Surtout que j'ai pas envie. Ah, je vais me moucher parce que sinon, ça va... Ça peut être chiant pour certains. Par contre, là, je pèle. C'est super. Donc, j'ai de nouveau ma petite boule qui est de nouveau toute sale. Je vais essayer de juste la nettoyer avant de terminer. On va peut-être mettre des boucles d'oreilles. Peut-être des boucles d'oreilles jaunes. Cette vidéo va être très longue. Hein. J'espère que vous avez le temps. Hein. Mon micro est tombé, désolé. Je disais, j'espère que vous allez avoir le temps. J'espère que vous allez avoir le temps. Non, rien de rien. Est-ce qu'on met des paires oranges? Ou des paires jaunes? On va mettre des paires oranges. Non, on va mettre des paires jaunes parce que sinon ça va faire trop orange. Donc je raccroche mon micro qui est tombé. Vous voulez que je vous chante une chanson? J'espère que ça fera pas... Parce que sinon ça va me saouler. Hein. Donc bien sûr j'ai ma boucle d'oreille qui est tombée par terre. Et la coquine. Et je vais mettre... Si bien sûr il ne s'est pas rebouché. Sinon je ne pourrais pas mettre de boucle d'oreille. Mais je crois qu'il s'est rebouché. Aïe, il s'est rebouché le petit con. Donc voilà, je mets des boucles d'oreilles jaunes. Alors, j'ai des boucles d'oreilles jaunes. Je m'avais fait une natte violette. Ouais, enfin bref, on est carrément dans les couleurs du n'importe quoi, mais c'est pas grave.
Voilà, c'est pas très grave, on s'en fout. De toute façon, on peut faire ce qu'on veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut, merde. Chacun fait ce qu'il veut, ok. Donc voilà, j'ai terminé pour mon make-up, donc je vous montre. Il n'est pas moche, hein, ça va hein, quand même. Hein. Donc je vous ai expliqué ce que j'ai utilisé. Hein. Alors, pour le liner, parce que vous avez vu au niveau des yeux ce que j'ai utilisé, donc pour le liner, j'ai utilisé... donc j'ai utilisé quoi? En liner, j'ai utilisé le liner de chez Action. Non, de chez Nose. C'est le Lalux de chez Nose. Donc le Lalux, écoutez, ça va, hein, regardez, c'est bien. Hein. Ensuite, je suis revenue avec un petit peu de jaune à paillettes, là, par-dessus, vous voyez. Je suis revenue avec un petit peu de jaune, c'est le Trend, que j'ai eu en Allemagne. Hein. J'ai eu au DM. J'ai plein de bleu ici, c'est pas grave. Ensuite, en crayon noir, j'ai utilisé celui-là de chez Profusion Cosmétique, un crayon noir comme ça. Et vous avez vu, j'ai utilisé un orangé pour Action et j'ai essayé le Chez Glam, mais le Chez Glam, il marquait pas trop. Je voulais vraiment un orange qui pétait, mais là, voilà, il pète pas du tout. Et j'ai utilisé aussi un crayon doré que j'avais testé dans la boîte là. Ils sont tous sortis. Et le doré, bien sûr, il n'est plus dans la boîte. Donc je sais pas du tout où est-ce qu'il est passé, le doré, mais en tout cas, il est plus dans la boîte. Donc il a complètement disparu le doré là. Hein. Dites donc, où est-ce qu'il est passé celui-là? Ah, j'ai le nez qui coule de nouveau. Bah je sais pas où il est le doré. Mince. Ah, il est là. Voilà, avec ce doré là, mais il marquait vraiment très clair à cause de la couleur que j'avais mis beaucoup de couleurs. Ensuite, vous avez vu hein, le bleu, le mascara que j'ai utilisé, c'était, vous avez vu, c'était lequel hein. Et pourquoi il n'est pas dans ma boîte non plus? Isabelle, où est passé mon mascara? Isabelle, il est là. Mon mascara ici, le bourgeois que j'ai eu à Nose. Donc voilà, petit cil. Le fond de teint, vous avez vu, hein, c'était celui-là. Donc écoutez, je l'aime bien et il me fait pas bouger la matière. Après, il n'est pas très couvrant, mais franchement, il est plutôt pas mal. Voilà, si on aime bien les couvrances légères, ça peut être pas mal aussi. Je le sens même pas sur la peau, il n'est pas gênant, ça gratte pas, ça pique pas, il n'y a pas de souci. Ensuite, en anti-cerne, vous avez vu, j'ai utilisé un petit peu du Action et du Essence. Donc j'aime bien utiliser mon Essence, hein, ça c'est le couvrage que j'aime bien. Vous avez vu les correcteurs jaune et orange, jaune et vert. Donc jaune et vert. Hein. Les anti-cernes, ça on en a parlé. Le blush Kiko que j'aime beaucoup. Voilà, le blush Kiko que j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres, celui-là, bah écoutez, il est bien, hein, il pue un petit peu, mais sinon il est pas mal. Et le Trend, j'en ai plein sur les dents, donc ça c'est faire. En plus, on dirait que ce rouge à lèvres, il me donne les dents jaunes. Je sais pas du tout pourquoi il fait ça, mais voilà. J'en ai à chaque fois sur les dents. Donc je ne vais plus parler, je vais rester comme ça. Je vais essayer d'être ventriloque. Donc ensuite, j'ai utilisé celui-là. Donc ensuite, j'ai utilisé celui-là de chez Trend. Il sent vachement bon, donc je l'ai aussi eu au DM. Il est tout plein de paillettes. Il sent trop bon le caramel. Ça sent trop bon le caramel. La palette d'highlighter, vous avez vu, j'ai utilisé cette palette-là. Bah, j'adore aussi, hein, j'aime bien cette palette-là, elle est super. Elle est super. Et je crois qu'on a fait le tour pour les produits. Donc on va revenir sur la palette. Alors écoutez, moi j'aime bien cette palette-là. Donc voilà, alors désolé si la vidéo elle est un petit peu longue. Hein, mais j'aime bien cette palette-là. Franchement, il y a de quoi faire. Je pense qu'on se retestera un autre maquillage. Donc je vais pas vous la swatcher tout de suite. De toute façon, vous avez plein de swatchs sur YouTube. Hein. Vous tapez cette palette-là qui s'appelle la Tamix Révolution Tropical Twilight. Et vous allez en trouver plein des swatchs. Et dedans, vous avez 28 fards.
Donc voilà, écoutez, la prochaine fois, moi j'ai envie de partir sur un maquillage violet, pourquoi pas. Violet, et puis on se mettra encore des autres couleurs dans la figure, hein, voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Isabelle, j'espère que j'aurai... Ah, on a oublié de mettre un petit point de lumière ici quand même. Bah alors, on va se mettre un petit point de lumière. Hein. Qu'est-ce que nous allons nous mettre? Je pense qu'on va prendre le petit Moonlight là, qui est pas mal. On va se prendre celui-là. Alors là, tu vois Isabelle, là il va me falloir un autre pinceau. Donc là je vais prendre un petit pinceau comme ça, que j'avais eu à Action aussi. Donc là je vais prendre le Moonlight. Il est vachement... ça fait des trous dans le fard. Donc je vais y aller doucement. Et je vais le mettre là. Tu vois ici. J'ai mon estomac qui fait du bruit. Il a faim. Je vais pas manger à midi. Voilà. Tu vois, je mets un tout petit point de lumière ici. Je sais pas si tu vas le voir. Bon, là, tu verras que dalle. Mais je vais essayer de me replacer après à ma place de d'habitude et je te montrerai. Voilà. Donc, je vais me replacer à ma place de d'habitude. Peut-être que vous verrez mieux. Hein, parce que là... à moins que je change la luminosité, peut-être que je vais la mettre... J'ai encore fait tomber mon micro. Je disais, parce que j'ai refait tomber mon micro, hein, parce que je ne l'ai pas accroché sur moi, bien sûr, que je vais régler la ring light. C'est vraiment très intéressant. Voilà, là je suis mis en jaune, donc... Oups, pardon, là je suis mis en jaune, donc tu vois peut-être un petit point de lumière dans le petit coin, là, voilà. Donc voilà, écoute, j'espère que ça t'aura plu, J'espère que ça t'aura plu. Que c'était pas trop long, surtout ça. J'espère que ça t'aura plu, que ça sera pas trop long et que tu as pu un petit peu comprendre ce que je t'ai dit par rapport au pinceau. Après, si tu sais pas, je pense que tu peux regarder tu tapes pinceau, tu trouves sur YouTube sûrement. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu quand même, que tu auras compris quand même les pinceaux que moi j'utilise. Voilà, moi j'utilise ça, hein, donc voilà à quoi ça sert. Ce que moi j'utilise. Et voilà, donc... j'espère que vous verrez bien et surtout, je sais pas si je peux replacer à ma place de d'habitude pour que vous puissiez voir quand même un petit peu. Je vais me replacer à ma place de d'habitude parce que quand même, après je vais tourner un haul DM. Donc, vous allez avoir un petit haul DM. Donc voilà, je vais me replacer à ma place parce que cette vidéo, elle fait déjà plus d'une heure et quelques. Hein. Voilà, je me suis bien à ma place de d'habitude. Donc la prochaine fois, on se retestera un autre make-up avec cette palette-là. Donc écoutez, on se fera un autre make-up. Hein. Donc pas tout de suite, hein, ça va pas être tout de suite. Ça va être dans quelques temps. Donc voilà, je ne sais pas, parce que là, j'ai fait plein de crash tests avec les palettes Forever Flawless. Voilà, j'aimerais aussi tester une Disney quand même. J'aimerais, voilà, tester quelques petites choses. Celle-là, on la réutilisera parce qu'elle est vraiment pas mal. Donc voilà, écoutez, franchement, tip top, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et voilà, j'espère que ça vous aura plu et est-ce que vous voyez mieux ici? Voilà. Donc voilà, je vous ai montré le make-up et j'espère qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo, hein, bien sûr, et que Isabelle, ça t'aura plu. Donc dis-moi ça dans les commentaires, Isabelle, j'attends ton commentaire, hein, d'accord? Parce que c'est pour toi que j'ai fait cette vidéo, hein, donc j'espère que ça te plaira. Et regarde ce que j'ai fait aussi pour toi. Hein. J'avais fait une petite tresse avec... j'ai mis une extension, hein, donc voilà. Tu peux pas dire « Oh non, tu n'utilises pas tes extensions !» Non, si, je les utilise. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Faut vraiment que j'arrête de prendre cette voix-là con. Et on se dit à bientôt. Salut. Bye bye.